Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans la première épître de Paul aux Corinthiens chapitre 14. Verset 1. Aspirez aussi aux dons spirituels. Les croyants qui font preuve d'un amour authentique à l'égard des autres membres du corps de Christ doivent aspirer aux dons spirituels afin de pouvoir aider, consoler, encourager et fortifier ceux qui sont dans le besoin, voir chapitre 12 verset 17. Ils n'ont pas à attendre passivement que Dieu leur accorde les dons de l'Esprit, chapitre 12 versets 7 à 10. Au contraire, ils doivent désirer intensément ces dons, les chercher, prier pour les obtenir, particulièrement ceux qui servent à exhorter, consoler et fortifier, verset 3, verset 13, verset 19 et verset 26. Verset 2. Parle en langue. Les Corinthiens avaient surestimé l'importance du don des langues lors du culte public, voir l'article intitulé Les dons spirituels pour les croyants. Il était mis en valeur au détriment des autres dons. En outre, ils exerçaient ce don sans interprétation. Paul cherche à corriger cet abus en montrant l'inutilité des langues sans interprétation lors des cultes publics. Voici le plan de ce chapitre. Premièrement, la prophétie édifie l'Église plus que le parler en langue sans interprétation, versets 1 à 4. Deuxièmement, la prophétie et les langues avec interprétation sont également importantes pour l'Église, verset 5. Troisièmement, lors d'un culte public, le parler en langue ne servira à rien s'il n'est pas accompagné d'une interprétation, versets 6 à 12. Quatrièmement, ceux qui parlent ou qui prient en langue dans l'Église doivent chercher à édifier l'Église en priant pour avoir le don d'interpréter, verset 13. Cinquièmement, dans la vie personnelle de Paul, le parler en langue devant Dieu est un moyen important d'adoration et de progrès spirituel, versets 14 à 19. Sixièmement, la prophétie est plus utile que les langues sans interprétation, parce que la prophétie convainc les hommes de péché et leur fait prendre conscience de la présence de Dieu, versets 20 à 25. Septièmement, le parler en langue et la prophétie doivent être réglementés pour que l'ordre soit maintenu dans l'Église, versets 26 à 40. Verset 2. Ne parle pas aux hommes mais à Dieu. Ce verset peut être interprété de deux façons. Premièrement, certains pensent qu'il enseigne que, dans l'Église ou en privé, les langues servent principalement à communiquer avec Dieu et non avec les hommes. Lorsque les langues sont directement adressées à Dieu, le locuteur parle à Dieu par le Saint-Esprit sous forme de prière, de louange, de chant, de bénédiction et d'action de grâce. Ces paroles ne sont que « mystères », c'est-à-dire des choses que le locuteur et les auditeurs ne peuvent comprendre, voir versets 2 et versets 13 à 17. L'interprétation de la parole, versets 5 et verset 13, en langue permet à l'assemblée de bénéficier de cette manifestation d'adoration dirigée par l'Esprit et de dire « Amen », verset 16, à la prière ou à la louange inspirée par l'Esprit, verset 16, voire aussi verset 6, note. Deuxièmement, pour certains, Paul déclare que Dieu seul comprend la langue, à moins qu'elle ne soit interprétée, verset 5. Ceci impliquerait que les langues interprétées s'adressent aux êtres humains. Ce point de vue est soutenu par la déclaration de Paul selon laquelle le parler en langue ne s'adresserait pas aux hommes étant donné que personne ne le comprend. Voir verset 6, note. Verset 3. Prophétise, édifie. Le don de prophétie est encouragé dans l'Église, non pas pour annoncer l'avenir, mais principalement pour édifier la foi du croyant, sa vie spirituelle et sa résolution morale de demeurer fidèle à Christ et à ses enseignements. La prophétie n'est pas une prédication préparée d'avance, mais l'expression spontanée d'une parole sous l'impulsion du Saint-Esprit en vue de l'édification de l'individu ou de l'assemblée, voir l'article intitulé Les dons spirituels pour les croyants. Verset 4. S'édifie lui-même. Les langues sans interprétation édifient uniquement le locuteur, c'est-à-dire qu'elles édifient sa foi et sa vie spirituelle. Voir verset 26, note, parce qu'il ou elle entre directement en communion avec Dieu à travers l'Esprit, voir Éphésiens 3 verset 16, Jude 1 verset 20, sans avoir recours à l'intelligence. Paul déclare qu'il prie et s'adresse à Dieu aussi bien de cette manière qu'avec son intelligence, versets 14 à 15. Verset 5.
Je désire que vous parliez tous en langue. Le désir de Paul se rapporte ici au parler en langue exercé dans sa communion intime avec Dieu. Il est clair que ces langues apportent un plus au culte et à la prière personnelle du chrétien, verset 2 et verset 4. Paul ajoute qu'à l'instar de la prophétie, l'exercice authentique des langues accompagné d'une interprétation dans l'assemblée sert à édifier l'Église. Les langues sans interprétation n'apportent rien à l'Église, versets 7 à 9. Verset 6. De quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue? Le parler en langue peut parfois s'adresser à la communauté chrétienne. Paul dit aux Corinthiens que s'il venait à s'adresser à eux en langue pendant le culte, ces paroles ne leur seraient d'aucune utilité à moins qu'ils n'apportent quelques révélations ou paroles d'instruction. La construction de ce verset suggère que son parler en langue, une fois interprété, pourrait contenir une révélation, une connaissance, une prophétie ou une instruction à l'adresse de l'assemblée. Le verset 8 appuie cette interprétation. En effet, Paul donne l'analogie d'une trompette qui apporte un message et qui avertit de se préparer au combat. En d'autres termes, le parler en langue et son interprétation peuvent communiquer un message au peuple de Dieu comme, par exemple, une exhortation à se préparer au combat spirituel contre Satan, le péché et les éléments impies du monde, ou encore un appel à se préparer en vue du retour imminent de Christ. Verset 8. Trompette, combat. Ceux qui parlent en langue émettent des sons faciles à identifier, verset 7. Comme les trompettes, ils doivent communiquer un message clair. Ainsi, ceux qui parlent en langue doivent prier de façon à ce que ce qu'ils disent puisse être interprété en vue de l'édification des autres, verset 12. Verset 15. Je prierai par l'esprit, je prierai aussi avec l'intelligence. Paul fait allusion à sa propre expérience, à son usage des langues dans l'intimité. Je prierai par l'esprit signifie qu'il prie en langue par son propre esprit, sans l'impulsion du Saint-Esprit. L'esprit du croyant prie selon que le Saint-Esprit lui donne de s'exprimer, voir chapitre 12 verset 7 et verset 11. Acte 2 verset 4, Paul parle ici de l'usage des langues pour s'adresser à Dieu durant les moments intimes passés avec lui. Paul utilisait les langues non seulement pour prier, mais aussi pour chanter, louer et rendre grâce à Dieu, versets 14 à 16. Prier, avec l'intelligence, signifie prier et louer non seulement avec sa propre intelligence dans une langue apprise mais aussi sous l'impulsion de l'esprit. Verset 18. Je parle en langue. Paul considérait le don des langues comme une part importante de sa vie spirituelle. Il s'adonnait souvent à la prière, au chant, à la louange et à l'action de grâce, en langue. Il parle avec respect et avec gratitude de ces manifestations de l'esprit. Certains interprètes pensaient que ce verset voulait dire que Paul avait appris davantage de langues que les Corinthiens. Cette interprétation est incorrecte, car le mot « plus » en grec malon ne modifie pas le nom « langue », mais au contraire sert d'adverbe de comparaison qui modifie le verbe « parler ». Ainsi, Paul ne dit pas « je parle en plus de langues », mais plutôt « je parle plus en langue », c'est-à-dire plus souvent, que chacun d'entre vous. Verset 19. Mais dans l'Église. Dans l'Église, Paul préférait limiter ses propos à quelques paroles que tous pouvaient comprendre que de prononcer 10 000 paroles en langue sans interprétation. Les versets 18 à 19 impliquent que Paul parlait en langue plus dans sa vie privée que durant les moments de culte. Verset 22. Par conséquent, les langues sont un signe. Pour celui qui ne croit pas, l'usage des langues dans le cadre de l'Église devient un signe négatif du fait qu'il met en évidence sa séparation d'avec Dieu et qu'il ou elle n'arrive pas à comprendre ce qui se passe, versets 21 et verset 23. Cependant, la prophétie est un signe pour les croyants, car ils reconnaissent que c'est une œuvre surnaturelle du Saint-Esprit et une preuve que Dieu est à l'œuvre dans l'Église, versets 24 à 25. Les langues peuvent aussi être un signe pour les croyants, car elles indiquent que l'Esprit a été déversé sur eux, voir Actes 10 versets 44 à 46, 11 versets 15 à 17, et qu'ils se manifestent parmi le peuple de Dieu, voir chapitre 12 versets 7 à 10. Verset 24. Non-croyants, jugés par tous. La conviction de péché, de justice et de jugement, voir Jean 16 verset 8,
Note, est l'une des preuves les plus sûres de la présence et de l'œuvre du Saint-Esprit au sein d'une assemblée. Premièrement, grâce à la manifestation du Saint-Esprit parmi le peuple de Dieu, le péché sera dénoncé, la repentance proclamée et les pécheurs convaincus. Lorsqu'il n'y a pas de dénonciation de l'injustice, pas de conviction de péché ni d'appel à la repentance, le Saint-Esprit n'est manifestement pas à l'œuvre selon le modèle biblique. Deuxièmement, la dénonciation du péché dans le cœur d'une personne, verset 25, ne nécessite pas un don particulier de révélation ou la faculté de « lire dans la pensée ». La parole prophétique et sa vérité morale, proclamée sous l'impulsion de l'Esprit, est suffisante pour convaincre le cœur du pécheur, Hébreux 4 verset 12. Verset 26. Que tout se fasse pour l'édification. Le but principal de tous les dons spirituels est d'édifier l'Église et le croyant, versets 3 à 4, verset 12, verset 17 et verset 26. Le terme « édification », en grec oikodomeo, signifie favoriser la vie spirituelle, la maturité et la sainteté chez le croyant. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui, au moyen des dons spirituels, permet aux croyants de se développer spirituellement, afin qu'ils ne soient pas conformes à ce monde, Romains 12 versets 2 à 8, mais qu'ils s'affermissent dans la sanctification, l'amour de Dieu, l'intérêt pour les autres, la pureté du cœur, une bonne conscience et une foi sincère, voir chapitre 13, Romains 8 verset 13, 14 versets 1 à 4 et verset 26, Galates 5 versets 16 à 26, Éphésiens 2 versets 19 à 22, 4 versets 11 à 16, Colossiens 3 verset 16, 1 Thessaloniciens 5 verset 11, Jude 1 verset 20, voire 1 Timothée 1 verset 5, note. Verset 27. Que quelqu'un interprète. Dans la pratique des dons spirituels, l'ordre et l'équilibre doivent régner. Les lignes directrices concernant le parler en langue dans l'Église sont les suivantes. Premièrement, au cours d'une réunion, il ne doit pas y avoir plus de 2 ou 3 personnes qui parlent, prient ou louent en langue. Le message en langue doit être interprété, versets 27 à 28. Deuxièmement, le parler en langue doit être exercé par une seule personne à la fois, verset 27. Troisièmement, tout parler en langue doit être jugé par l'Église quant à son authenticité, versets 29 et verset 32. Quatrièmement, s'il n'y a pas d'interprète, le croyant doit s'adresser à Dieu en langue au-dedans de lui-même, verset 28. Verset 29. Que les autres jugent. Toute prophétie doit être évaluée quant à son contenu. En effet, la prophétie du Nouveau Testament n'est pas infaillible. Elle devra parfois être corrigée. Premièrement, quelquefois la prophétie ou le parler en langue peut ne pas être une parole venant de Dieu, voir 1 Jean 4 verset 1. Il arrive que des mauvais esprits puissent se manifester dans l'assemblée par l'intermédiaire de faux docteurs ou de faux prophètes. Le fait de prophétiser, de parler en langue ou de manifester des dons spirituels ne garantit en rien que la personne à l'origine du message soit un vrai prophète ou un vrai croyant. Voir l'article sur les faux docteurs, étant donné les dons spirituels peuvent être contrefaits par l'homme ou même par Satan, Matthieu 24 verset 24. 2 Thessaloniciens 2 versets 9 à 12, Apocalypse 13 versets 13 à 14. Deuxièmement, si l'Église n'a pas établi de règles appropriées et méthodiques, voir verset 40, pour juger les prophéties, elle ne suit pas les directives bibliques. Il est aussi à remarquer que la prophétie n'était pas considérée comme une impulsion irrésistible de l'esprit, car un seul prophète à la fois pouvait parler, versets 30 à 32. Troisièmement, quelle devrait être l'attitude de l'Église à l'égard des messages prophétiques? A. Toute prophétie doit être testée à l'aune de la vérité biblique, voir Deutéronome 13 versets 1 à 3. Les croyants doivent s'attendre à ce qu'elle s'accomplisse, voir Deutéronome 18 verset 22. Ils doivent se préparer à l'éventualité que la prophétie puisse pas s'accomplir. B. Si la prophétie est une exhortation, l'Assemblée doit alors se poser la question suivante. Que devons-nous faire pour obéir à la volonté de l'Esprit? Verset 31. Vous pouvez tous prophétiser successivement. Il est nécessaire d'établir une distinction entre la prophétie en tant que don spirituel et la prophétie comme partie intégrante de l'Écriture, même si, dans les deux cas, le message vient de Dieu.
Premièrement, les auteurs des Écritures ont reçu leur message à travers une inspiration directe du Saint-Esprit. Celui-ci leur a été communiqué sans erreur. Il en a résulté un message infaillible, voir l'article intitulé L'inspiration et l'autorité des Écritures. Deuxièmement, cependant, il n'est pas attribué à la prophétie décrite dans les chapitres 12 et 14 la même autorité ou infaillibilité qui caractérise la parole de Dieu, 2 Timothée 3 verset 16. Bien qu'elle provienne de l'impulsion de l'Esprit, ce type de prophétie ne doit jamais être considéré comme infaillible. Son message est toujours sujet à l'erreur humaine. C'est pourquoi, aujourd'hui, la prophétie ne doit pas être mise au même niveau que l'Écriture. Qui plus est, à l'heure actuelle, la prophétie ne doit pas être acceptée par l'Église locale tant que les autres croyants n'auront pas jugé le contenu de son message en vue d'établir sa validité, voir verset 29, note, chapitre 12 verset 10. Pour cela, ils doivent se baser sur la parole de Dieu écrite. La prophétie est-elle conforme à l'enseignement des apôtres? La parole de Dieu écrite doit toujours demeurer le juge absolu de toutes les expériences et de tous les messages. Verset 34. Que les femmes se taisent. Ce verset peut être interprété en s'appuyant sur le verset 35, à savoir qu'il était interdit aux femmes d'interrompre les moments de culte en posant des questions qui pouvaient être traitées à la maison. Au verset 5 du chapitre 11, Paul admet que les femmes peuvent prier et prophétiser dans les assemblées publiques, voir le « tous », chapitre 14 versets 23 à 24 et verset 31. Verset 39. Don de prophétie, et n'empêchez pas de parler en langue. Cette double injonction conclut les propos de Paul sur la prophétie et les langues. Si les Corinthiens refusent de reconnaître que cette instruction est un commandement du Seigneur, ils démontrent alors qu'ils ne sont ni des prophètes, ni le peuple de l'Esprit, versets 37 à 38. Aujourd'hui, les églises qui déclarent suivre la parole de Dieu et qui cependant interdisent le parler en langue et ne veulent absolument pas que leurs membres prophétisent, doivent se demander comment les versets 37 à 38 trouvent chez elles leur application.